Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée célèbre une figure centrale des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël, et plus particulièrement sa version artificielle, fidèle d'année en année. Symbole de tradition, de décor et de rituel familial, le sapin structure l'espace du salon et le temps des fêtes. Cette journée invite aussi à réfléchir aux choix esthétiques, écologiques et culturels liés à Noël. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous un sapin chez vous à Noël? Est-il naturel ou artificiel? Petit ou grand? De quelle couleur? Avec ou sans neige? Dans beaucoup de foyers, un sapin est installé à Noël, souvent au début du mois de décembre. Il peut être naturel ou artificiel, petit ou très grand, vert classique ou parfois blanc. Certaines familles préfèrent un sapin avec de la neige artificielle, d'autres un sapin simple et naturel. Deuxième question. Quelle décoration mettez-vous sur le sapin de Noël? Les décorations peuvent être des boules colorées, des guirlandes lumineuses, des étoiles, mais aussi des jouets, des figurines ou même des bonbons et des chocolats. Certaines familles utilisent les mêmes décorations chaque année, ce qui crée des souvenirs. D'autres aiment changer le style du sapin tous les ans. Troisième question. Connaissez-vous d'autres traditions de Noël dans le monde? Lesquelles? Dans certains pays, Noël ne se fête pas seulement autour du sapin, mais aussi grâce à d'autres symboles traditionnels. En Grèce, par exemple, on décore souvent un petit bateau illuminé, symbole maritime et porte-bonheur. En Espagne et en Italie, la crèche occupe une place centrale dans les maisons et les villes, tandis qu'en Scandinavie, les bougies et les lumières sont essentielles. Dans d'autres pays encore, les marchés de Noël, les repas familiaux ou des personnages locaux accompagnent le sapin. Cette tradition montre que Noël peut être célébré de nombreuses façons, selon l'histoire et la culture de chaque pays. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Préférez-vous un sapin classique ou original? Un sapin classique rappelle les traditions et l'enfance, avec des couleurs comme le rouge, le vert et l'or. À l'inverse, un sapin original permet d'exprimer sa créativité avec des couleurs inhabituelles ou des formes différentes. Ce choix dépend souvent de la personnalité et de l'ambiance recherchée à Noël. Deuxième question. Que révèle la prolifération de sapins design ou instagrammables sur nos sociétés contemporaines? La multiplication de sapins design révèle l'importance croissante de l'image et de la mise en scène dans les sociétés contemporaines.
Les décorations sont de plus en plus pensées pour être photographiées, diffusées et valorisées sur les réseaux sociaux. Ainsi, le sapin ne remplit plus seulement une fonction festive ou symbolique, mais devient aussi un objet de communication, voire de mise en valeur de soi. Cette évolution interroge notre rapport aux traditions, désormais parfois transformées en supports esthétiques et numériques. Troisième question. Un Noël sans sapin serait-il triste pour vous? Pour certaines personnes, un Noël sans sapin semblerait incomplet, car le sapin fait partie du rituel et crée une atmosphère particulière. Il symbolise la fête, l'enfance et les souvenirs familiaux. Pour d'autres, l'essentiel reste le temps passé avec les proches, le partage des repas et les moments d'échange, quelle que soit la décoration. Ainsi, le sapin peut avoir une forte valeur symbolique, mais il n'est pas toujours indispensable pour vivre un Noël heureux et chaleureux. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Un sapin plastique est-il vraiment plus écologique qu'un sapin coupé? Le sapin artificiel peut sembler plus écologique, car il est réutilisé pendant plusieurs années. Cependant, il est fabriqué en plastique, souvent importé de loin, consomme de l'énergie lors de sa production et reste difficile à recycler en fin de vie. Il peut aussi libérer des microplastiques avec le temps. Le sapin naturel, s'il est local, cultivé de manière raisonnée et correctement recyclé ou composté, peut avoir un impact environnemental plus faible. Le choix dépend donc surtout de la durée d'utilisation, de l'origine du produit et du mode de production. Deuxième question. Peut-on penser une décoration de Noël sans sapin? Qu'est-ce que cela changerait pour vous? Il est possible d'imaginer une décoration sans sapin en utilisant des lumières, des bougies ou d'autres objets symboliques. Cela changerait l'organisation de l'espace et peut-être l'ambiance du salon. Certaines personnes y verraient une perte de tradition, d'autres une occasion de renouveler les codes de Noël. Cette absence pourrait aussi recentrer l'attention sur d'autres aspects des fêtes. Troisième question. Quel est votre avis sur les sapins alternatifs, faits avec des objets recyclés? Les sapins alternatifs, faits par exemple avec du bois de récupération, des palettes, des livres, des bouteilles, du carton ou même des guirlandes murales, peuvent être perçus comme à la fois créatifs et écologiques. Ils permettent de réutiliser des matériaux existants et de donner un sens différent à la décoration de Noël. Toutefois, ils ne provoquent pas toujours la même émotion que les sapins traditionnels. Ces initiatives interrogent notre rapport aux traditions et à la consommation, tout en montrant qu'il est possible de concilier esprit de fête et réflexion écologique. Prochain arrêt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.